Profiter de l'été pour se former aux gestes qui sauvent, c'est peut-être une idée qui peut vous intéresser. En tout cas, sachez que la Croix-Rouge donne des cours de secourisme en ce moment à Paris-Plage. Tous les jours, les bénévoles initient des volontaires. Thibaut Cordier, vous êtes justement avec l'un d'entre eux. Alors cette formation, elle permet d'acquérir les bons réflexes ? Et oui, tout à fait, Elodie, les bons réflexes en tout cas en ce qui concerne les arrêts cardiaques. Alors vous l'avez dit, c'est organisé par la Croix-Rouge, c'est gratuit, c'est tout l'été. Et justement, je suis avec François-Xavier Le Saint, il est bénévole à la Croix-Rouge. Alors François-Xavier, présentez-nous un peu cette formation. Alors ce sont des initiations à l'urgence cardiaque, c'est des formations qui durent 30 à 45 minutes, dont le but est de sensibiliser les gens à l'arrêt cardiaque, à la conduite à tenir face à une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. C'est aussi une formation qui compte à sensibiliser sur l'utilisation du défibrillateur, sachant que la mairie de Paris fait en ce moment une campagne de déploiement de défibrillateurs dans les rues. C'est donc surtout pour que la population se rende compte que ce n'est pas aussi grave c'est grave mais aussi impressionnant que ça peut le paraître. Et justement, ici concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait quoi? On fait des massages cardiaques, on utilise des défibrillateurs, c'est ça? Alors on fait en premier lieu on vérifie la conscience, on vérifie la respiration de la personne et quand on voit que la personne ne respire pas et est inconsciente, on va apprendre à faire le massage cardiaque et la pose du défibrillateur. Et justement, comment vous sentez les gens qui viennent vous voir? Est-ce que les gens sont déjà assez au courant des bases en tout cas? Les gens ont des notions qui parfois remontent à loin. Donc c'est important de pouvoir en profiter pour remettre à jour. Mais les gens sont pour la plupart motivés et se rendent compte de la gravité de la situation et donc de l'importance de se former. Et justement, pourquoi est-ce que c'est si important au final d'être formé à ce genre de gestes? Il y a environ 50 000 arrêts cardiaques en France par an. Et plus de 10 000 de ces arrêts cardiaques pourraient être sauvés par des personnes formées. Donc c'est 10 000 vies qui pourraient être sauvées chaque année par des gens formés, sachant que 70% des arrêts cardiaques surviennent en dehors des hôpitaux, du milieu hospitalier. Donc c'est des arrêts cardiaques qui arrivent dans la rue, c'est des arrêts cardiaques qui arrivent au bar à côté de chez vous, c'est des arrêts cardiaques qui arrivent chez vous. Donc c'est important de se former parce que les secours prennent en moyenne 8 à 12 minutes à Paris pour intervenir. 8 à 12 minutes, c'est très rapide, mais c'est trop long dans le cas d'un arrêt cardiaque. Et justement, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque, plus communément appelé arrêt cardio-respiratoire, c'est quand une personne est inconsciente, ne respire pas, son cœur est donc arrêté, son cœur ne bat plus. Puisque son cœur ne bat plus, le cœur étant un muscle, il n'y a plus de sang qui passe, le cerveau n'est plus irrigué en oxygène, ce qui cause des séquelles irréversibles très rapidement. Et donc vous l'avez dit, la mairie de Paris fait en sorte de déployer de plus en plus de défibrillateurs. Ça veut dire que plus tard, on pourrait trouver dans la rue des défibrillateurs, c'est ça? Exactement. C'est déjà mis en place autour des gares en ce moment et c'est vraiment une campagne de déploiement qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et donc vous pouvez déjà trouver des défibrillateurs dans la rue, sachant que vous pouvez en trouver dans la plupart des commerces, dans la plupart des pharmacies, des lieux publics déjà. Et juste pour terminer, quelles sont un peu les questions les plus loufoques que vous pouvez entendre quand les gens viennent ici? Les gens ont beaucoup de préavis parce qu'ils voient beaucoup de choses dans les films. Et ça se passe pas comme dans les films. C'est-à-dire les gens pensent souvent que la personne va se réveiller, faire un câlin et embrasser, c'est pas comme dans Baywatch. Ça prend plus de ça, ça prend plus de travail, mais les gens souvent sont motivés et comprennent vite que la réalité est plus dure que ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, il y a aussi des questions par rapport aux défibrillateurs, j'imagine, quand on voit dans les séries, oui, comme vous le dites, les gens sursauter. Est-ce que ça se passe comme ça? Alors, c'est pas aussi impressionnant que dans les films. La personne va avoir un léger soubresaut parce que c'est quand même un choc assez puissant. Mais non, la personne ne va pas sauter et non, la personne ne va pas se réveiller gaspant pour de l'air. Et ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, cette formation, c'est aussi pour tous les âges, hein. C'est pas que réservé aux adultes, des enfants peuvent venir ici. Les enfants peuvent venir ici dès l'âge de 10 ans pour le massage cardiaque. Avant, c'est trop jeune, mais on a quand même des formations pour les enfants de moins de 10 ans, de sensibilisation aux dangers qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Très bien. Merci François-Xavier. Merci à vous. Vous l'avez compris, donc une formation qui est ouverte à tous, c'est tout l'été jusqu'au 1er septembre.